connaissez l'histoire du cheval de Troie? J'ai infiltré Fénicie et ça pour gagner la confiance de Frémont et le piéger de l'intérieur. J'ai de quoi l'envoyer au placard pour les 20 prochaines années. Frémont va récupérer une mallette de billets en provenance de Suisse. Il récupérera aussi la comptabilité occulte de la réhabilitation du Mistral. Je préviens mon contact chez les flics pour qu'ils montent l'opération. Je veux que vous épousiez Céline. Tu as dit à Charlotte que notre mariage était imminent? Je vais épouser Céline. Je serai bientôt Madame Chomette. Je vais tout expliquer. Frémont va bientôt se retrouver sous les verrous. Arrêtez cette parodie de mariage. Ça va être terminé. Dites-lui que vous ne l'aimez pas. Céline va sortir de ma vie. À 4 jours du mariage, il a toujours pas de témoin. Et s'il était retourné avec Charlotte? Non, Vincent et moi, c'est fini. Tu veux bien faire quelque chose pour m'aider? Malik est venu ici, il a pris les billets. Tu comptes toujours m'épouser au moins? Je n'ai pas du tout l'intention d'épouser Céline. Il sait très bien ce qu'il lui en coûterait s'il ne venait pas. La fuite reste une solution. Céline, il découvre quelque chose. Tu n'auras plus d'ennui avec Charlotte. Comment tu peux en être si sûr? Je t'ai jamais menti, fais-moi confiance. Tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il se trame quelque chose dans mon dos. Ils agissent tous d'une façon bizarre avec moi. Tu veux une preuve? Un billet d'avion? À quel nom? Charlotte Le Billac? T'as eu ça où? Par hasard, dans son atelier. Nouméa, Nouvelle-Calédonie? Elle part en vacances à l'autre bout du monde pour pas assister à votre mariage. C'est génial. Charlotte s'en va? Elle sera plus là à distiller son venin pour que Vincent me déteste? Ah, t'es formidable. Un vrai ange gardien. Je vais être heureuse, Malik. Heureuse. Je te le souhaite. Frémont sera sur le parking à 4 heures précises. Bon, je pense qu'il sera seul, mais je n'en suis pas sûr. Ça vous pose un problème? Non, il suffira de boucler tout le quartier. Je connais bien ce parking. C'est un bon endroit pour un flag, surtout de nuit. Et vous aurez le temps de mettre votre dispositif en place? Avec l'équipe que j'ai réunie, ça va rouler. Bon. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Dites-moi, je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais vous êtes vraiment sûr du contenu de la mallette? Ah, mais Waldron est catégorique. Dedans, il y aura une grosse somme d'argent en petites coupures et tous les éléments de la comptabilité occulte de Frémont. De quoi l'envoyer au trou pour quelques années. Bah, vaudrait mieux parce que j'ai pas d'ordre de mission, moi, dans cette affaire. Si ça foire, j'ai plus qu'à aller vendre des chichis à l'estac. Et moi, j'épouse Céline ou je m'exile à l'autre bout du monde, ce qui n'est pas plus réjouissant comme programme. Il y a aucune raison pour que ça foire. Ma grand-mère disait toujours, la beauté, ça se mange pas en salade. Eh bien, elle avait raison, ma grand-mère. Et tu sais exactement ce que ça veut dire, cette expression? Exactement, je sais pas. Ça veut dire que François n'est pas très beau, mais c'est pas grave. D'un autre côté, qu'un homme soit beau, c'est pas forcément un handicap non plus. Oui, c'est vrai. Mais vaut mieux un homme cultivé et intelligent qu'un homme beau. Il est si intelligent que ça, François. Il cache bien son jeu. Non, je plaisante. C'est pas compliqué, il connaît tout. Il se passe pas 10 minutes sans que j'apprenne quelque chose avec lui. Et il est tellement attentionné, vous pouvez pas savoir. Vous savez ce qu'il a fait rien que pour nous deux? Non. Il a organisé une balade en mer. C'est pas romantique, ça. Bon, Et puis original en plus. Ça va pour toi, Mélanie? Hein? Ça te dérange pas trop que je me tape tout le boulot pendant que tu racontes ta vie? Hein? Ça va, pour une fois que je prends 5 minutes pour parler avec Rachel, hein. Puis vous avez qu'à embaucher Thomas, il y aura plus de problème. Ok, pas la peine de me torpiller du regard comme ça. Ok, j'y vais. J'ai rien dit à Céline. Merci. Pas pour toi que je l'ai fait, hein. Encore moins pour l'autre Parisien. Mais je pouvais pas lâcher les gens du Mistral. Ça n'a pas dû être simple avec Céline, hein? Je l'ai réconfortée. Je l'ai rassurée. Je lui ai dit qu'elle pouvait me faire confiance, qu'elle serait heureuse. Écoute, je suis désolée, Malik.
Et quand elle va s'apercevoir que j'ai trahi, Elle s'en prendra à Vincent et moi, c'est évident. Je suis sûre qu'elle se tournerait vers toi d'ailleurs. ça m'étonnerait. Moi. Moi pas. Et même, pour faire quoi? Lui tenir la main encore et encore pour la consoler? Elle va finir par se rendre compte que t'es sincère, que c'est un homme comme toi qu'il lui faut. Ah, je peux pas rivaliser avec Vincent. Il peut lui faire les pires horreurs, elle l'idolâtre. Écoute, quand elle va comprendre qu'il l'a utilisé pour faire tomber son père, elle va le détester. Elle aura pas la force, elle est trop fragile. On aura tous laissé des plumes dans cette affaire. Attends, toi laisser des plumes. Si Vincent réussit à faire sauter Frémont, tu le récupères. S'il rate, vous allez vous faire dorer sous les cocotiers. C'est pas si simple que ça. J'ai perdu une femme que j'aime, définitivement. Écoute, t'as sauvé tout un quartier. Je crois pas que ça me console vraiment. Tu devrais te faire des dreads. Je suis sûre que ça t'irait bien. Tes dreads, moi, n'importe quoi. Mais si, t'arrêtes de te laver les cheveux, tu te coiffes plus, et tu laisses friser. En 6 mois, c'est bon. 6 mois sans me laver les cheveux. Laisse tomber, c'est pas du tout mon truc. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, Juliette était juste en train de me relooker, c'est tout. Ouais, je l'imaginais avec des dreads. Je pensais que ça lui irait bien. Et c'est très féminin, ça. Dès qu'une nana rencontre un mec, il faut absolument qu'elle essaie de le transformer. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir où habitait ma petite sœur. Waouh, c'est mignon tout plein ici. Hein? Tu t'y plais? Bah oui. Lucas, faut être très gentil avec ma petite sœur. Hein. Elle est très fragile. Fragile, moi, mais t'as vu ça où? Oh, je plaisantais, Juliette. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour quoi faire? Quand on démarre une nouvelle vie, il y a toujours des imprévus. C'est gentil, mais je me débrouille très bien sans. Oh, garde-le, je te dis. Si c'est pas pour le nécessaire, ce sera pour le superflu. Tu vas pas me contrarier la veille de mon mariage, quand même, hein? Bon, Lucas, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, rien du tout, merci. Tu dois me prendre pour une cinglée. Je débarque ici comme une tornade, je te prends à partie. Non, c'est bon. C'est juste que je suis folle de bonheur. Un bonheur que j'ai envie de partager avec la terre entière. Là, on est que 2, mais on va faire notre maximum. Il est drôle, hein? Bon, Lucas, ça t'embête si je t'enlève Juliette ce soir, j'enterre ma vie de jeune fille? Je sais pas, faut lui demander. Bon, on a prévu un truc ce soir. Ah non, Juliette, tu peux pas me faire ça. Lucas, me dis-lui, toi. Ouais, on va repousser. Ah, t'es un ange. C'est pas à moi à payer tes factures de téléphone portable. Sois logique, François. Je ne te demande pas ça. Laisse-moi le temps de changer le nom du prélèvement automatique. C'est comme pour le compte joint. T'as toujours rien fait depuis le temps qu'on en parle, tous les deux. Je vais m'occuper de ça demain. Je dois passer à la banque. Fais-le vraiment, François, qu'on n'en parle plus. À force de réclamer, j'ai l'impression d'être mesquine. C'est le monde à l'envers. Je vais régler tout ça, promis. À propos de facture de téléphone portable, tu vas pas avec le dos de la cuillère, elle a triplé. Et alors? Et alors je te le signale, c'est tout. Merci. Avant, t'aimais pas trop rester longtemps au téléphone. Bah, quand on vit seul, tu sais... C'est Mélanie qui te rend si bavard au bout du fil? Mélanie? Ah, non, je l'appelle pas tant que ça. Je me demande bien ce que vous pouvez vous raconter tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je vois pas trop ce que vous avez en commun. On a beaucoup de choses en commun. Beaucoup plus que tu ne le crois. Ah bon? Mais quoi, par exemple? Beaucoup de choses. Elle aime les balades, la mer. Elle s'intéresse aux gens. Elle aime apprendre aussi, elle est très curieuse. Ah oui, et toi, tu joues le rôle de professeur. Finalement, c'est très valorisant pour toi. Et puis l'humour. Elle a de l'humour. On se marre tout le temps tous les deux. Elle peut à mourir de rire, Mélanie. Ah, ça dépend, bien sûr. Pas du tout. Coucou, tu viens manger quelque chose avec moi? Non, j'ai pas le temps, faut que je range. T'es pas un peu en avance pour le grand nettoyage de printemps? J'ai besoin de faire le tri. J'ai des soucis avec ma mécène. Je t'avais prévenu, Luna. Ouais, là, je le sens venir gros comme un camion. Hein. Si tu veux ton spectacle, tu passes à la casserole. T'arrives plus à tenir tes distances? Non, je sais plus quoi faire. Bon. T'as tenté le coup du divorce? Bah,
Mais tu lui as dit que tu sortirais jamais avec un homme marié? Ah oui, ça je lui ai déjà dit. Est-ce que t'as ajouté que s'il voulait vraiment être avec toi, fallait qu'il divorce? Non, j'aime pas trop jouer avec les sentiments des gens. Je suis pas douée pour ça. Crois à mon expérience. En général, là, il recule net. C'est risqué quand même, tu crois pas? Luna, les hommes ne divorcent pas. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est une femme pour élever leurs enfants et une maîtresse pour se sentir jeune et fringant. Bah tu généralises pas un peu, non? Je t'ai parlé de Georges qui m'aimait comme un fou tout en faisant des enfants à sa femme. Ah oui. Ben, hélas, je suis une très grande spécialiste des hommes mariés, moi. Alors fais ce que je te dis. Tu verras, les rôles vont s'inverser. Tout à coup, c'est lui qui va te demander d'être patiente, il trouvera des excuses. Sa femme dépressive, ses enfants trop jeunes, la rougeole du petit dernier. Ouais, mais je réagis comment, moi? Toi, tu te contentes d'en remettre une couche à chaque fois qu'il redevient trop pressant. Tu vas voir. Tu lui dis, alors, ton divorce, ça se passe bien? Il va te lâcher les baskets immédiatement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il divorcera jamais. Ouais, faut être sûr aussi, hein. Ouais, bah, je te signe une garantie, si tu veux, hein, tout de suite, là. Garantie Charlotte Lévillac. La meilleure des garanties. Je vois pas ce qu'il y a de méprisant à dire de Mélanie qu'elle a pas une tête d'intellectuelle. Tu crois que je ne sens pas ton ironie? Pour toi, on ne vaut quelque chose que si on a son bac. Oh, elle a pas son bac? Ah, tu es méchante. Mélanie a beaucoup de qualités, mais tu as trop de préjugés pour t'en rendre compte. Pas du tout. Je suis tout à fait prête à accepter l'idée qu'elle gagne à être connue. Je me sens bien avec elle. Et même de mieux en mieux, si tu veux le savoir. D'ailleurs, j'ai prévu une petite balade en mer pour le lui dire. Une balade en mer? Où ça? Je vais lui faire visiter les calanques avec Luna, ta sœur Miu. La balade qu'on a faite le jour où tu m'as demandé en mariage? Ouais. Effectivement. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est une balade comme une autre, après tout. Tu penseras à la facture, s'il te plaît. J'ai pas réalisé en prenant les billets. C'est pas finaux, ça. Qui est-ce qui a dit que t'étais finot, mon François? D'habitude, je fais pas trop attention, mais c'est vrai que là, non, c'est pas possible. Non mais je rêve. Tu es en train de me demander d'annuler notre balade en bateau parce que ton horoscope te déconseille les contacts avec l'eau ce jour-là. C'est écrit noir sur blanc. Si tu veux, je vais te chercher le magazine. Mais je veux même pas le voir, ton magazine. Ça me rend fou qu'on marche à ce genre de conneries. C'est pas des conneries. Donc, ce jour-là, tu ne vas ni boire, ni te laver, ni tirer la chasse d'eau, c'est ça? Tirer la chasse d'eau, ce n'est pas dangereux. Alors que la mer, ça peut l'être. Mélanie, je veux pas être mesquin, mais t'as conscience que j'ai payé des arts pour la location? Ils te rembourseront. Eh ben non, ils me rembourseront pas. C'est le principe des arts. Alors fais-moi plaisir, oublie ces bêtises. C'est pas des bêtises. L'astrologie, c'est sérieux, c'est une science, comme la météo. Ou les lignes de la main. Tu te moques de moi, là. N'empêche que l'astrologie... Mais on parle pas d'astrologie. On parle de 3 lignes d'horoscope dans un journal de bonne femme. Peut-être. Mais n'empêche que la dernière fois que j'ai pas su mon horoscope, je me suis tordu la cheville et j'ai cassé le talon de ma chaussure. Comme par hasard. Il t'avait conseillé de sortir en basket? J'aime pas que tu me parles comme ça. Surtout devant Rachel. Bah, excuse-moi, mais tes histoires de Madame Soleil, là, ça me... Toi, c'est trop... Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Il y a des limites à la stupidité. Bien sûr. Moi, je suis stupide. Toi, t'es intelligent. Tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Oui, laisse tomber, ça va, hein. Et en plus, t'es très tolérant. Tu sais, François, je te croyais différent. Mais en fait, t'es comme les autres. Hein. Tu me respectes pas. Ce sont les décors de la pièce? Ouais. Mais c'est sublime! Ouais. Et encore, c'est le premier jet, hein. Mais c'est de la gueule, hein. Qui a fait ça? Un copain, un artiste. Je suis tellement content que ça vous plaise. S'il vous plaît. Ça ne peut plus continuer comme ça. Luna. J'éprouve un réel sentiment pour vous. Je sais. Avec vous, j'ai l'impression de revivre. Charles, on en a déjà parlé. Je veux pas sortir avec un homme marié. Oh, mais oubliez ma femme. C'est comme si elle n'existait pas pour moi. Pourtant, elle est là. Elle vous gêne tant que ça?
Je n'ai pas l'habitude de partager. C'est une façon élégante de me suggérer le divorce. Mais je ne suggère rien. Vraiment? C'est à vous de voir. Exprimez-vous clairement, Luna. S'il vous plaît. Si vous tenez à moi, au point d'envisager une relation durable entre nous, vous devrez d'abord divorcer. Je peux pas être plus claire. Bonjour. La jolie Mélanie n'est pas là aujourd'hui? Vous êtes observateur, vous? Elle est pas malade, au moins. Autant vous le dire tout de suite, si vous voulez des nouvelles de Mélanie, il faudra vous adresser ailleurs. Nous sommes en froid. Ouais, désolé, je voulais pas être indiscret. Il n'y a pas de mal. Elle et moi, c'est pas non plus la romance du siècle. Elle a beaucoup d'admiration pour vous, vous savez. Ouais, mais c'est pas suffisant. On est trop différents. C'est pas toujours négatif, les différences dans un couple. Ça dépend lesquelles. La différence d'âge, par exemple? En ce qui concerne Mélanie, je pense plutôt à la différence de culture. Oh, vous cherchez l'osmose culturelle avec Mélanie? Non. Mais de temps en temps, j'ai envie d'avoir une discussion un peu plus soutenue. C'est clair que si vous cherchez à traduire et commenter Tchekhov, c'est pas la bonne personne. Est-ce que vous connaissez Tchekhov? Mais elle a une vraie intelligence du cœur. Une intelligence rare, et ça, c'est précieux. C'est d'accord, je vais demander le divorce. Vous avez déjà pris votre décision? Oui. Ferme et définitif. Ça a pas l'air de vous emballer tant que ça. Je suis surprise, c'est tout. Faudrait juste me laisser un peu de temps. Ah. Je me disais aussi. Je cherche pas à me défiler. Non, non, je comprends. C'est pas facile d'annoncer à sa femme qu'on la quitte après autant d'années de mariage. Effectivement. Et puis il y a le mariage de ma fille. Et je voudrais pas que les événements se télescopent. Bien sûr. On va en boîte? Bon, on va pas aller en boîte maintenant, il y a jamais personne avant minuit. Bon, ben on va au restaurant et puis après on va en boîte. Non, moi je veux pas me coucher tard, j'ai cours à 8h demain. Bah attends, tu vas pas aller au lycée le jour du mariage de ton père? Allez, champagne! Champagne pour tout le monde! Champagne? Bah oui! Demain j'épouse l'homme que j'aime et je voudrais que tout le monde soit heureux. Eh ben moi aussi, c'est ma tournée. Je suis tellement contente qu'on se soit enfin réconciliés. Que tu viennes au mariage et que tu souhaites l'arrivée de ton petit frère. Moi aussi. Je vais enfin avoir une vraie famille. Bah oui, parce que la nôtre, c'est pas vraiment ça. Franchement, Juliette, je préfère t'avoir comme cliente que comme serveuse. Hein. Allez. Et tous mes vœux de bonheur. Même si, je dois l'avouer, je porte pas toujours les Frémont dans mon cœur. Hein. À nous. Et on se regarde dans les yeux, hein, sinon c'est 7 ans de malheur. Maléchine. Vous voyez, par exemple, cette nuit j'ai un rendez-vous important. Eh bien, si elle m'appelait maintenant là, ben, je laisserais tout tomber pour aller la voir. À mon avis, vous le regretteriez dès demain matin. Vous avez raison. J'aimerais avoir un ami comme vous. C'est bizarre, avant l'amitié, c'était le cadet de mes soucis. Le monde change quand on est amoureux. Ou c'est nous qui changeons. Vous avez encore raison. Enfin, faute d'amis, demain, vous serez un peu comme un fils. Enfin, ou presque. C'est déjà ça. Mélanie? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis malheureuse. Faut pas te mettre dans des états pareils, voyons. Viens. Viens près de moi. Viens.
Qu'est-ce qu'il y a? Je supporte pas l'idée que tu me prennes pour une idiote. Mais je t'ai jamais prise pour une idiote. Ton histoire d'horoscope m'a un peu mis en boule. Ce qui était très bête de ma part. Tu sais, c'est pas à cause de mon horoscope que j'ai pas voulu venir faire la balade. Ah bon? J'ai menti. C'est à cause de quoi, alors? C'est Rachel. Elle m'a dit que t'avais fait la même balade d'amoureux avec ta femme. Les calanques de cassis, Ormiou, tout pareil. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Vraiment tout pareil? Tout pareil. Mais je te promets que j'avais pas réalisé en réservant le bateau. T'aurais comparé, c'est ça? Comparer quoi? Si la balade était mieux avec ta femme ou avec moi? Mais non, ça me serait même pas venu à l'esprit de comparer. Arrête de te prendre la tête avec ces bêtises. Je suis idiote, hein? Mais non, t'es pas idiote, c'est moi qui suis idiot. J'aurais dû y penser que j'avais déjà fait cette balade avec Blanche. Je regrette de t'avoir fait de la peine. François? Oui, Je peux dormir avec toi cette nuit? évidemment. Chez moi, ils ont coupé l'électricité à cause des travaux et avec les bougies, ça fait des ondes bizarres. Et j'ai peur. Toc, 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 y a quelqu'un? Ah, Ninon, c'est toi? Non, c'est le boucher. Charlotte et moi, on était en train de... Oui, j'ai compris. Vous êtes pas très discret quand même. La discrétion, c'est fini, mon cœur. La prudence, les précautions, tout ça, on jette ça à la poubelle. Ça t'embêterait d'être un petit peu plus clair? Vraiment, on va se faire arrêter cette nuit, Ninon. Le cauchemar est fini. C'est pas vrai. Oui. Comme tu dis. Vous pouvez pas savoir ce que ça me soulage. J'en pouvais plus de mentir à Juliette, d'être hypocrite avec cette connasse de Céline. T'imagines par quoi je suis passé? Attends, on a fêté son enterrement de vie de jeune fille ce soir, c'était horrible, elle était gentille. Mais ça n'a pas toujours été le cas, rappelle-toi. Je sais. Mais tu vois, elle est tellement paumée, cette nana. Elle en devient presque émouvante. Il arrive, on se tient prêt. On fonce. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Frémont. Je suis désolée pour le retard. J'ai attendu Ninon pendant 2 heures. On devait se préparer ensemble chez Lucas, elle n'est jamais venue. Tu lui as téléphoné? Évidemment, maman, je suis pas débile. Elle est sur messagerie et chez elle, ça répond pas. C'est simple, on a l'impression qu'elle s'est volatilisée. Je le savais, maman. Tous mes pas perdre mon âme.